Alors avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons commencer le shiur de l'Amnatsiach Ben Rinot, qui est une grande ségoula pour la protection du Am Israël. Donc le Tehillim, dans les commentateurs nous expliquent que ce psaume évoque le rassemblement des Bnei Israël après l'exil. Hachem exercera sur son peuple une providence si particulière que tous les peuples et nations verront et reconnaîtront les miracles. Alors, d'après les commentateurs qui expliquent chaque Tehillim avant de le traduire, on dit que ce psaume évoque le rassemblement des Bnei Israël après l'exil. Hachem exercera sur son peuple une providence si particulière que tous les peuples et nations verront et reconnaîtront les miracles en faveur de son peuple. C'est-à-dire que même les nations verront les miracles qui s'effectuent pour le Am Israël. Ils se montreront heureux et le loueront. Ça veut dire ils loueront à Kadosh Baruch Hu. Et aussi le peuple d'Israël. Quand Hachem amènera tous les peuples en Israël pour les juger avec droiture, c'est-à-dire qu'il y aura le jugement final, les nations seront amenées en Israël pour être jugées. Mais ils seront aussi heureux de cette justice. Et lorsque le moment sera venu, tous les confins de la terre craindront Hachem. Donc ce Mizmor, il rapporte tout ceci, toute cette force des nations qui vivront en paix avec le Am Israël. La traduction du Mizmor 67 est la suivante. La Mnatseach bin Rinot Mizmor Shir, qui veut dire au chef des chantres. D'accord? La Mnatseach bin Rinot, Negina c'est un chant. Et aussi la Mnatseach. Mizmor c'est aussi un chant. Et Shir c'est aussi un chant. Donc ici nous voyons 4 sortes de chants qui réunis dans un seul pasouk, avec instruments à cordes, psaumes et cantiques. Deuxième pasouk, Elohim yahonenu vibarechenu, ya'er panav itanu sela. Elohim nous enverra la grâce et nous bénira. Il éclairera sur nous sa face à jamais. Le troisième pasouk, la da'at ba'aretz darkecha, bechol goyim yeshuatecha, pour faire connaître sur la terre ta voix chez tous les peuples, pour faire connaître ton salut. J'ai mis ici pour me connaître entre parenthèses pour la traduction, mais il n'est pas marqué ici pour faire connaître. Pasuk 4, Yoducha amim Elohim, Yoducha amim kulam. Les peuples te loueront, Elohim. Tous les peuples te loueront. Pasuk 5, Ismehu veranenu leumim. Les nations se réjouiront et chanteront des chants d'allégresse. Ki tishpot amim mishor, ou leumim ba'aretz tanahem sela. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu dirigeras les nations sur la terre à jamais. C'est-à-dire que toutes les nations seront le émet, le bon chemin. La violence n'existera plus. Le pasuk vav, Yoducha amim Elohim, Yoducha amim kulam. Les peuples te loueront Elohim, tous les peuples te loueront. Zayin, Eretz natna yebula, yebarechenu Elohim Elohenu. La terre a donné ses récoltes, Elohim, notre Elohim, nous bénira. Ici, on voit que lorsqu'il y a la paix et le shalom qui règne dans le monde, automatiquement, cette paix a une répercussion sur la planète, à tel point que la terre donne ses récoltes. Le pasuk het, Yevarechenu Elohim veireu oto kol haaretz. Elohim nous bénira, et toutes les nations le craindront dans tous les confins de la terre. Ici, il faut bien lire Yevarechenu Elohim veireu. Il faut prononcer le Sheva de façon à dire veireu, ils craindront. Parce que veireu, ça veut dire ils verront Dieu. D'accord? Donc voici le Mizmor. Lorsqu'on le regarde, Mabat Rishon à un plan général, on s'aperçoit que le nom de Elohim est répété à 5 fois. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois le nom de Elohim dans ce Mizmor, qui n'est pas un hasard.
Hachamim nous disent comme ça. Bemizmor ze hamesh pa'amim Elokim. 5 fois le nom de Elokim. Keneged menat sfar. Par rapport aux lettres finales de l'alphabet. On sait que ces lettres finales représentent la sévérité. D'accord? Et donc, ici, cette sévérité est adoucie par le Mizmor lui-même. Vehu amtakat adinim. Et ça vient adoucir la rigueur. Ve'aomro bechavana gdola. Et celui qui le dit avec une grande concentration, betsurat amenora, avec la forme de la menorah, mohalim lo alkol avonotav. On le pardonne de tous ses péchés. Pourquoi? Parce que comme il attire sur lui la amtakat adinim, ce qu'on appelle, d'adoucir la rigueur, automatiquement, qu'est-ce qui fait qu'une personne souffre et qu'il y a des problèmes? C'est la rigueur qui est sur lui comme une épée. Par contre, ce Mizmor, par les lettres de Menat Sfar, le Mem Sophite, le Nun Sophite, le Tzavet Sophite, le Pe Sophite, le Chab Sophite, c'est les 5 lettres de l'alphabet qui sont sophites, et elles ont une force de pouvoir adoucir la rigueur. Donc lorsqu'on regarde l'alphabet, on voit le Chaf, le Mem Sophite, le Nun, le Pe et le Tzadé, qui sont réunis ici. Ça s'appelle Menat Sfar. Dans le Likutei Mohoran, au Helek Aleph, Siman Chaf Aleph, Rabbi Nachman de Breslev, il dit ainsi: sache que Elokim, qui est le nom de Dieu, de la rigueur, a pour valeur numérique 86. Il explique comme ça: Vegam Hateva, et aussi la valeur numérique de Hateva, qui veut dire la nature. Hateva, c'est la valeur numérique aussi 86. Chez Gebatriak Elokim. Chez Gam Midat Hadin, Yushpa Aleno Shefa. Ne pense pas que la Midat Hadin, elle ne donne rien. Elle ne donne pas de bonté. Même par la Midat Hadin qui est Elokim, c'est la différence entre le nom de Elokim qui est la rigueur, et Yudke Vavke, Adoshen, qui est la miséricorde. Donc ne pense pas que Elokim c'est la rigueur et il ne donne rien. Même dans la rigueur, Akadosh Baruch Hu te donne la profusion sur nous et tout le peuple. Aussi, on remarque dans le Mizmor Tehillim, on remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 fois le terme Amim, qui veut dire le peuple, les nations. Alors, on voit que dans la planète, il y a, d'accord, l'Amérique, la première nation. Nous voyons l'Europe, deuxième nation. L'Asie, troisième nation. L'Afrique, quatrième nation. Et Océania, cinquième nation. D'accord? Donc on voit ici que les 5 nations loueront Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans ce Mizmor, nous apercevrons qu'il y a 5 fois par rapport aux 5 continents qui existent sur la terre. Et les 5 continents glorifieront Akadosh Baruch Hu.